Bonjour Madame Alus. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Merci d'être venu à Château-Chinon, ville. Alors ici, c'est votre bureau, c'est bien ça? C'est ça, c'est le bureau du maire. Depuis quelques années, le maire se situe ici. Voilà, donc c'est un bureau chargé d'histoire, hein, comme chacun peut le savoir, puisque c'était le bureau du président Mitterrand jusqu'en 1981. En 2020, quand vous avez été élu pour la première fois, quand vous êtes rentré dans ce bureau, quel était votre sentiment? Alors, je dois vous avouer que c'était impressionnant parce que j'ai jamais fait de politique avant et je me dis que je ne fais pas vraiment de la politique. Moi, je suis venue à Château-Chinon parce que des gens sont venus me chercher pour monter une liste. Et après, on se dit, oh là là, il faut gérer toute une ville de 1300 habitants avec le passé, avec reprendre aussi une équipe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, de répondre oui quand on est venu vous chercher Tout simplement parce que je quittais, j'étais retraitée donc, de la police nationale. Je me suis dit, moi je suis née à Château-Chinon, j'ai fait mes études jusqu'en 3e à Château-Chinon, je suis revenue constamment à Château-Chinon. Et donc je me suis dit, bon, c'est un challenge nouveau. Nous arrivons dans la salle du Conseil, qui est une salle historique, hein, comme vous le savez. Ici où vous êtes, François Mitterrand a prononcé son premier discours le 10 mai 81. Je dirais que je suis en matière politique un peu agnostique, si vous voulez. Je ne crois pas aux politiques. J'ai été 40 ans fonctionnaire, donc j'ai vu passer différents ministres et je me suis quand même aperçue que la politique était beaucoup le fait des hauts fonctionnaires plus que des ministres. Donc je ne m'attache pas trop à ça. Moi, sur Château-Chinon, ce que je tiens à faire, c'est qu'effectivement à garder un volet social en écoutant la population, en mettant en place tout un programme, par exemple, sur la rénovation de l'habitat insalubre. C'est un programme normal qui ne peut être ni de gauche ni de droite parce que le bien-être de la population, il n'a pas de couleur. Les partis politiques sont souvent synonymes de sectarisme. Et là, je m'en rends compte, moi, dans la Nièvre, il y a quand même énormément de sectarisme et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas une politique, je suis une gestionnaire. Alors Madame la maire, donc l'école maternelle est en travaux actuellement. Pourquoi? Racontez-moi. C'est ça, ça fait partie des gros projets de Château-Chinon-Ville, la municipalité. Alors cette école maternelle avait malheureusement la particularité de ne pas avoir de réfectoire. Au départ, j'avais mis des barrières à l'atelier Benteja qui est l'architecte. J'avais dit voilà 1 million, pas plus. Et puis aujourd'hui, on a 2,4 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème avec les fondations, ça devait être sur pilotis, en fait c'est pas possible, donc c'était plus cher. Et puis l'inflation est passée par là. Je vous avoue que j'ai eu quelques doutes, quelques angoisses. L'angoisse est venue d'où, ces doutes De l'argent qu'il faut dépenser, c'est pas mon argent, hein, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Château-Chinonnais. Comme tout le monde, je paye des impôts, donc j'ai aussi, je me dis, on peut pas payer beaucoup plus qu'on ne paie. Michel Barnier, Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce choix d'Emmanuel Macron? Alors, je ne pense pas que ce soit un choix pertinent, parce que quand on regarde les résultats des élections, moi je trouve quand même étonnant qu'on ait nommé Premier ministre quelqu'un issu des LR. Je pense que ce n'est pas consensuel. Est-ce que le président de la République est responsable du climat social tendu actuellement? Bien évidemment, parce qu'il impulse une politique. Et que aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu dans l'errance et il ne sait plus trop où il va finir. Moi, je pense que ça va être un petit peu difficile pour la fin de son mandat. Dans 2 ans, c'est la fin de votre mandat. En 2026, est-ce que vous allez vous représenter? Dès le départ, j'avais prévu de ne faire qu'un mandat. Compte tenu de mon âge, j'aimerais bien profiter un petit peu de ma retraite. Et moi, la mairie, c'est 10 heures par jour, week-end inclus. Je dis, il faut que je laisse ma place, mais en étant là quand même pour aider et puis pour apporter les connaissances que j'aurais acquises au cours de ces 6 ans.
Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.